L'Ukraine a entamé des négociations d'urgence et à huis clos avec les Européens face aux nouvelles menaces du Kremlin d'attaquer la capitale ukrainienne et aux signaux indiquant que la Russie prépare une nouvelle offensive depuis le nord contre Kiev. Il est rapporté que le principal négociateur de l'Ukraine et secrétaire du Conseil national de sécurité et de défense, Roustem Umerov, est arrivé d'urgence à Berlin la veille pour des négociations. Dans le contexte de l'avertissement de la Russie aux diplomates étrangers de quitter Kiev en raison des frappes aériennes prévues. Dans le même temps, la Biélorussie a accusé l'Ukraine d'intrusion régulière de drones ukrainiens sur son territoire. Prétendument, rien que la semaine dernière, plus de 100 drones auraient pénétré en Biélorussie. Et les experts qualifient déjà cela de tentative de trouver un prétexte pour une agression ou pour augmenter la concentration des troupes à la frontière. C'est également lié à la récente conversation téléphonique entre le président français Emmanuel Macron et le dictateur biélorusse Alexandre Poutine. Mais existe-t-il une réelle menace d'offensive contre Kiev depuis la Biélorussie? Et pourquoi l'Ukraine et l'Europe mènent-elles en réalité des négociations urgentes et à huis clos? C'est à ces questions que nous allons répondre dans cet épisode. Je suis Alexei Pesci, parlons de ce sujet. Mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à cette chaîne, de liker cette vidéo, de laisser n'importe quel commentaire sous cette vidéo et de vous abonner à mon canal Telegram Pesci News. Le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Et les amis, si à la fin de la vidéo vous pensez que cette vidéo était intéressante et utile, je vous serai reconnaissant de soutenir le travail de cette chaîne YouTube par n'importe quel don via les liens et les coordonnées de paiement dans la description de cette vidéo ou via le code QR affiché sur vos écrans. La veille, Politico a publié une information exclusive. Le principal négociateur de l'Ukraine, Roustem Umerov, s'est rendu en Europe pour rencontrer les conseillers à la sécurité nationale du groupe E3. Il s'agit de l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni. Fait intéressant, le porte-parole du chancelier allemand Friedrich Merz a refusé de commenter, invoquant la confidentialité de la réunion. L'ambassade d'Ukraine à Berlin a également refusé de commenter. Umerov, qui est le secrétaire du Conseil de sécurité nationale et de défense de l'Ukraine, se trouvait à Bruxelles lundi pour des négociations avec des hauts responsables de la Commission européenne concernant la coopération dans l'industrie de la défense. Et il est arrivé à Berlin tôt le matin, mardi. Comme l'écrit la publication, l'interaction diplomatique intervient à un moment crucial après que la Russie a lancé une attaque massive contre Kiev ce week-end et a menacé de nouvelles frappes consécutives et systématiques. Le ministère russe des Affaires étrangères a demandé aux diplomates et ressortissants étrangers de quitter Kiev au plus vite. Alors que l'ambassadrice de l'Union européenne en Ukraine a rejeté cette demande, déclarant, je cite, « Nous restons à Kiev, nous restons avec l'Ukraine ». J'en ai d'ailleurs parlé plus en détail dans l'émission précédente. Les Américains et Européens ont dit « Russes, qui essayez-vous d'effrayer ? Vos menaces ne fonctionnent pas. Ce que vous avez envoyé là-bas, écoutez, eh bien, cachez-vous complètement et ne vous faites pas remarquer. » Un point intéressant se pose. Pourquoi Umerov a-t-il choisi de s'adresser précisément aux Européens et dans un format aussi fermé? Le secrétaire d'État américain Marco Rubio a déjà déclaré vendredi que l'Amérique avait renoncé aux négociations de paix sur l'Ukraine. Qu'elle menait tout ce temps en disant qu'elles, je cite, « malheureusement, n'ont pas été fructueuses ». Et Marco Rubio a ajouté « si quelqu'un d'autre veut s'en occuper, qu'il essaie ». Et donc, ces dernières semaines, les responsables européens ont discuté de la question de savoir s'ils devaient s'adresser directement au président russe Vladimir Poutine pour des négociations. Et ils proposaient, par exemple, Angela Merkel comme représentante européenne, ou le président de la Finlande, Alexander Stubb. Et voilà que Merkel a déjà dit « Non, 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 désolé, je ne veux pas parler avec ce crétin dégarni, ça suffit, je me suis déjà compromise avec lui ». Elle a déjà terni sa réputation en ayant, à un moment donné, interagi avec cet idiot dégarni. Donc désolé, je ne parlerai pas avec Poutine. Et voilà qu'Alexandre Stubb, le président de la Finlande, laisse déjà entendre qu'en principe, il est prêt à représenter l'Europe unie si jamais il faut mener des négociations directes avec Poutine. Le ministre des Affaires étrangères d'Allemagne, Johann Wadephul, a déclaré au début de ce mois que le groupe E3, c'est-à-dire l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni, je cite, fait une nouvelle tentative pour relancer les négociations. Parallèlement, l'Europe jouera un rôle plus important dans les prochaines semaines et mois. En décembre, Merkel a mené à Berlin des négociations de paix pour l'Ukraine avec les Américains, sans les Russes. Voilà, il y a eu un petit progrès, mais il y en a eu quand même.
L'idée, c'est que maintenant, les Européens sont contre. Ils essaient complètement de prendre eux-mêmes en main les négociations. Et voilà que de nouvelles négociations du groupe E3 avec Rostem Umerov à Berlin se déroulent sur fond de tensions entre Merz et Zelensky. Après que le chancelier allemand a publié une lettre ouverte, proposant à l'Ukraine un statut de membre associé réduit au sein de l'Union européenne, avant de potentiellement devenir membre à part entière de l'UE à une étape ultérieure. Le président ukrainien Zelensky a rejeté cette proposition. Merz a déclaré ce week-end que la place de l'Ukraine dans l'Union européenne devait aussi être celle d'un membre à part entière, sur un pied d'égalité. Merz ne s'est pas arrêté là. Je rappelle qu'auparavant, il avait proposé que ce statut de membre associé à l'UE puisse être accordé à l'Ukraine comme concession, ce qui permettrait à Zelensky d'obtenir le soutien du public ukrainien pour une autre concession. Des concessions sur les territoires occupés par la Russie dans un règlement pacifique. Autrement dit, l'idée de Merz était que Zelensky dise aux Ukrainiens « Regardez, j'ai obtenu le statut de membre associé à l'UE, alors donnons une partie du Donbass et mettons fin à cette guerre. » Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est de savoir exactement sur quoi Merz mène des négociations à huis clos à Berlin. Parce que ces derniers jours, sur fond de nouvelles menaces russes d'attaquer Kiev, l'entourage de Zelensky parle de plus en plus de la préparation de Vladimir Poutine à une offensive sur Kiev. Il y a quelques jours, Alexandre Loukachenko a discuté par téléphone avec le président français Emmanuel Macron. Et la conversation, selon les affirmations, a eu lieu à l'initiative de la partie française. Et ce qui est important, Macron a souligné les risques pour la Biélorussie liés à une éventuelle implication dans la guerre agressive de la Russie contre l'Ukraine. Autrement dit, en fait, les Français ont averti Loukachenko en disant « Écoute, il vaudrait mieux que tu ne t'impliques pas dans cette guerre ». Mais soyons honnêtes, la Biélorussie est-elle vraiment prête à s'engager dans la guerre et en plus à lancer une offensive contre Kiev ? C'est ça qui est important. Aujourd'hui, le secrétaire d'État du Conseil de sécurité de la Biélorussie, Alexandre Wolfowitch, a déclaré que des drones ukrainiens pénétraient régulièrement sur le territoire biélorusse. Selon lui, rien que la semaine dernière, il y a eu 116 incidents de ce type. Prétendument, 116 drones venant d'Ukraine auraient pénétré en Biélorussie. À cela d'ailleurs, le service national des gardes frontières d'Ukraine a répondu, je cite, « Il fallait vraiment beaucoup se retenir pour garder le silence sur de telles provocations massives de la part des Ukrainiens. C'est absurde. Avouez que c'est étrange. S'il dit que 116 drones sont entrés, pourquoi être resté silencieux jusque-là » Et à ce propos, je voudrais simplement vous citer brièvement une analyse récente de Konstantin Machevets concernant la Biélorussie. Depuis des années, il fournit des informations très précises, donc l'analyse ici est approfondie. En résumé, voici la situation. En ce moment même, il règne un calme à la frontière. Il n'y a aucun groupe offensif du côté de la Biélorussie. Les Biélorusses ne font que couvrir la frontière avec environ 35 000 hommes. Oui, les Biélorusses et la Kyrgyzstan et la Russie ont créé un groupement conjoint. Tous les plans et schémas de déploiement sont déjà établis et prêts depuis longtemps. En réalité, ces discussions sur un nouvel assaut contre Kiev ne sont pour l'instant que des histoires pour faire peur. Pour progresser depuis le nord, la Russie et la Biélorussie devraient lancer une nouvelle mobilisation massive. L'armée biélorusse seule n'est pas crédible pour une opération majeure. Au maximum, ils peuvent bien sûr entrer dans quelques villages ukrainiens près de la frontière et y prendre une petite tête de pont. Bien sûr, pour le Kremlin, l'entrée de la Biélorussie dans la guerre serait un cadeau. Parce que dans tous les cas, cela obligerait l'Ukraine à redéployer des réserves et à revoir sa défense. Mais il y a ici un énorme problème de logistique, car, soyons honnêtes, au fil des années de guerre à grande échelle, la Russie a presque entièrement vidé la Biélorussie de tout son matériel et de ses munitions. C'est vrai, beaucoup de rapports ont circulé sur ce qu'ils transportaient. Donc au final, il n'y a aucun sens stratégique à une offensive indépendante de la Biélorussie contre Kiev. Le Kremlin exploite ce sujet pour faire pression psychologique sur les Ukrainiens et tenter de détourner nos réserves. Sans une grande mobilisation dans les deux pays, il n'y aura pas de véritable attaque venant du nord, comme le dit Machevets. Je m'arrête ici. Donnez votre avis et vos conclusions en commentaire sous cet épisode. Abonnez-vous à cette chaîne YouTube, mettez un like et cliquez sur la cloche pour ne pas manquer les nouveaux épisodes. Si vous souhaitez soutenir le travail de cette chaîne YouTube, vous pouvez le faire financièrement en faisant un don via les liens et les coordonnées bancaires dans la description de cette vidéo. Et aussi, allez voir la description, j'ai une petite surprise pour vous là-bas, surtout pour ceux qui veulent apprendre des langues étrangères.
C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. À bientôt à tous.